Le test est clair. Lui-même, il a mis un test. Je l'ai posé la question, il a mis un test. Et on lui dit que c'est non. Ça, c'est le non qui nous intéresse. C'est le non qui nous intéresse. Et c'est clair. Donc, on nous dit quoi? État du site aujourd'hui. Le site de l'ancienne Babylone, près de Hilla, Irak, n'est pas une ville habitée. Est un site archéologique. Aucune population permanente. C'est chaos! Toi-même, ton chat GPT t'a mis chaos là-dessus. Mais quand tu essaies de trouver maintenant des impasses pour pouvoir te trouver une solution. Mais voici la réponse, elle est claire. Donc, quand vous rentrez dans les Écritures, sachez quoi dire. Là-dessus, c'est clair. Alors, nous... voilà. Inigo, j'ai quelque chose à dire. Vas-y, vas-y. Mais si je m'arrête encore, lui ne va plus me donner la parole. Mettez-moi grand. Attends que je finisse, s'il te plaît. Attends, tu vas continuer. Vous vous mettez d'accord, les gars. Vous vous mettez d'accord, s'il vous plaît. Oui. Après, s'il te plaît, Ril. Après, ça, oui. Après, ce sera oui. Et après, on passe à la conclusion. Voilà, il n'y a pas de souci. Alors, je pose une question directe à Léon Zer. Attends, moi, je vais lui dire de lire sur ChatGPT après. Attends, là. Possible, ça. S'il te plaît, c'est son temps. Vas-y. Comme tu me le faisais tout à l'heure, s'il te plaît, renvoie, je démite toi. Tout à l'heure, petit Mato a posé une question à Lams, de lui montrer un test, un verset dans le Coran, où Allah parle directement au prophète qu'il est Dieu, lui disant qu'il est Dieu et de l'adorer. Est-ce que tu confirmes la sourate 20, le verset 14? Van Rich. C'est à toi la question, Van Rich. À eux de prouver la Bible, là. C'est pas le sujet, là. Pourquoi tu reviens sur... C'est à eux de prouver la Bible, là. Attends, Unique Boy. Attends, Unique Boy. Je vais intervenir là-dessus. Là, la question, c'est que vous devez prouver la véracité. Ok, d'accord. Allons-y. Je t'ai pas compris, en fait. On vous a déjà bastonné sur le Coran. C'est biaisé, tout ça, c'est biaisé, en fait. On y va. Prophétie progressive. Vous avez posé des questions. Allons-y, j'y vais. Prophétie progressive. Allons-y. Alors, tout à l'heure, nous avons fait Matthieu 24, 26, où il a dit qu'un prophète doit sortir d'un désert. Nous disons que le prophète qui sort du désert là-bas, il s'agit bien de leur prophète et c'est un faux prophète. Et ça, c'est un accomplissement. Maintenant, Ril, écoute bien. Lorsque tu tiens un billet de 10 000 francs entre tes mains, et que je te dis que le billet de 10 000 francs que tu tiens entre tes mains est faux, ça veut dire que je détiens quoi? Je détiens le vrai, non? Ril, honnêtement, je détiens le vrai. Ril, ça veut dire que je détiens le vrai billet. Ok, ouais, continue. Étant donné que ces messieurs ici nous disent que la Bible que nous lisons, cette Bible que nous lisons, elle est fausse. Cette Bible que nous lisons, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, que nous lisons, elle est fausse. Écoute bien, Ril. Je voudrais que Léon Zer, Lams, Von Rich nous sortent la vraie Bible. Le vrai évangile, pour qu'on la compare, la vraie Bible, pour qu'on la compare avec celle que nous avons. C'est à partir de cet instant qu'on saura si la Bible que nous lisons, elle est fausse ou elle est vraie, étant donné qu'ils ne nous ont pas donné de base sur laquelle il faut prouver. Est-ce que tu me comprends? Oui, mais là, il te pose la question à toi de prouver. Voilà. Maintenant, comment est-ce que moi je peux la prouver si eux ne nous montrent pas le vrai? Il te pose la question à toi. Moi, j'essaie d'être juste. Il te pose la question à toi, ou à Will, ou à Petit Marteau, de prouver, ok, que la Bible, la véracité de la Bible, la véracité du christianisme. Quoi. Nous l'avons prouvé tout à l'heure. Ils disent que ce n'est pas ce qu'ils veulent. Donc, il faut qu'eux nous montrent la vraie Bible pour qu'on compare à la fausse qui est la nôtre selon eux. Et en gros, Unique Boy, dans leur question, pour être précis, tu vois, dans leur question, c'est est-ce que vous avez quelque chose, une source externe qui prouverait vos prophéties ou qui prouverait la véracité de la Bible? Non, nous n'utilisons pas de hadith, de la sunna ou encore un truc comme ça. Notre livre de foi nous dit de ne pas aller au-delà de ce qui est écrit et de ne rien... Qui a dit de prendre de la sunna? Mais quoi la preuve que le livre de foi est vrai? Les gars, mutez-vous, vous aurez vos réponses dans votre conclusion. Laissez-le finir, même si la réponse ne vous satisfait pas. Vas-y, Unique Boy. Alors, Ril, je pense que tu dois être, voilà, tu es clair dans ce que tu fais, d'accord? Tu es clair dans ce que tu fais. Lorsque je prends un billet, toi tu me dis que ce billet est faux, je suppose que tu as le vrai billet. Nous disons que notre Bible est la vraie, c'est la vraie. Ça, c'est le vrai livre que nous lisons. Eux, ils disent que c'est faux. Donc, cela voudrait dire qu'ils ont le vrai livre, ils ont la vraie Bible. Donc si je comprends bien, Unique Boy, ce que je comprends bien, pour que les 2200 personnes comprennent, c'est que pour vous, pour montrer la véracité de la Bible, elle se montre que par la Bible. C'est ça, elle se montre pas par une Elle se montre que par la Bible. Et maintenant, s'ils ne sont pas d'accord avec nous, mais pourquoi ils font ça? Coupez-vous. Vous réagirez après dans votre conclusion. Maintenant, s'ils ne sont pas d'accord avec tout ce que nous prouvons, montrant que son faux prophète a été déjà annoncé par notre Seigneur, s'ils ne sont pas d'accord avec,
il faut qu'eux, maintenant, ils nous apportent la vraie Bible pour qu'on la compare avec la fausse, soi-disant. Il faut qu'ils le fassent. Sinon, on ne va pas prendre un test, ils vont nous dire que le test est faux, de prouver que le test est vrai. Ça veut dire qu'ils détiennent le vrai test. C'est tout. Maintenant, Rul, si tu ne me permets pas de poser cette question, non, moi je trouve. Non, ce n'est pas une question ce n'est pas une question sur laquelle on va s'attarder, s'il te plaît, Rul. S'il te plaît, Rul. Après, on passe à la conclusion, s'il vous plaît. Parce qu'après, il y a la conclusion derrière. Je veux juste une confirmation. Rul, s'il te plaît. Vas-y, ils y répondront après. Oui, tout à l'heure, petit marteau. Non, ça va être rapide. Tout à l'heure, petit marteau. Il y a Will derrière. Il y a Will quand même. Oui, bien sûr. Tout à l'heure, petit marteau a posé une question. De montrer un verset où leur Dieu a parlé directement à leur prophète, lui disant qu'il est Dieu de l'adorer. Ils ont pris la sorte vers le verset 14. Je demande à Von Ruch. Von Ruch, est-ce que tu confirmes le verset de l'âme? C'est tout. Ok. Rapidement, puis moi je file, puis je chute. Après, vas-y, Von Ruch, réponds-lui rapidement. Il te demande une C'est pas la question, c'est pas la question. La question n'est pas dans le sujet. On la pose à Von Ruch, s'il vous plaît. On la pose à Von Ruch. La question, j'ai pas Ouais, mais c'est quoi la question? Est-ce que vous confirmez que votre Dieu a parlé directement à votre prophète selon la sourate vers le verset 14, lui disant qu'il est Dieu et de l'adorer? Léon, vas-y. Léon, vas-y. Oui, le verset ici, bien sûr, c'est Allah Azzawajal qui parle au prophète qui lui relate ce qu'il a dit à Moussa, oui, exactement. Il lui parle directement, c'est ça? Oui, c'est une révélation qu'Allah a faite au prophète, oui. Il lui parle directement? Oui. Il lui parle à travers un ange, oui, mais forcément, il lui parle directement, oui. Merci beaucoup. Van Rich, est-ce que tu confirmes? Von Rich. Oui, je confirme. D'accord. Ok, Ril, c'est pas là que moi je chute. Voici une vidéo. Voici une vidéo du même les 11h. Ouais. Les 11h. Voici une vidéo du même les 11h. Écoutez tous. Écoutez tous. Voilà. On vous dit que ce sont tous des... Ce sont... Franchement, quoi. Écoutez tous, s'il vous plaît. Non, calme-toi. On va le laisser faire, vas-y, uniquement, il y a pas même les 11h. Écoutez-le. La même question lui avait été posée. Écoutez-le. La même question lui avait été posée. Après, moi, je fais la même chose, si vous acceptez. Vous allez calmer, calme-toi là-bas. Donc, le frère Yeshua, après les drones. Donc, ma question est très simple. Tu connais ma force de frappe, tu connais la force de Yeshua. Ma question est très simple. Je veux juste un verset, ou encore une sourate, dans le Coran, où Allah parle à Mahomet directement, sans intermédiaire. Comment la sourate? Où Allah Azzawajal, il parle directement au prophète Mohammed alayhi salam? Oui. Il n'y a pas un verset. Salam? Oui. Il n'y a pas. Oui. Il n'y a pas un verset. Donc, quelques mois en arrière, Léon nous disait qu'il n'y a pas un verset. T'inquiète pas. Sans intermédiaire, apprends à écouter. Sans intermédiaire. Calme-toi. Quelques mois en arrière, Léon disait à ses propres frères qu'il n'y a pas un verset dans le Coran où Azzawajal parle directement à son prophète. Mais aujourd'hui, le même Léon change de bouche. Et Von Ruch, leur savant également, confirme. On prend qui? Le Léon de quelques mois en arrière ou bien le Léon d'aujourd'hui? Vous êtes des plaisantins. On va laisser maintenant la réponse quand même de Léon sur la vidéo. On prend le Léon des Babylone. Il y a quand même... Attends, une réponse de Léon là-dessus. Vas-y, Attends, Léon, t'inquiète. Vito. Tout de suite à toi, il répond juste à la vidéo. C'est une vidéo contre lui, il est obligé d'y répondre. Et on passe directement à toi, oui. Riles, avant qu'il démarre la vidéo, j'ai bien dit à travers un ange, oui ou non? Oui. Nickel. La question de son frère dans la vidéo, il a dit sans intermédiaire dans le Coran. Voilà, ah oui, bah du coup alors, fin. C'est tout, voilà. Tu as bien dit directement. Tout ce cinéma pour ça. Il n'a pas dit directement. Non. Il n'a pas dit directement. La vidéo là-bas. Reprenons le sérieux. Venez, on reprend sur le débat. Remets la vidéo. Écoute bien. Ouais, on va me l'envoyer. Remets la vidéo. Non, attends, écoute. Non, remets la vidéo. Remets la vidéo. Attends, Léon. Écoute-moi. Il a dit dans un premier temps par l'intermédiaire d'un ange. Et ensuite, il a dit donc directement. C'est ce qu'il a dit. Maintenant, c'est dit que j'ai menti. Mais qu'est-ce que tu racontes? On parle d'inspiration divine. Donc, par conséquent, oui. Attendez. Là-bas va m'envoyer la vidéo tout à l'heure. Et on remet. C'est tout. Vas-y. C'est tout. Remets la vidéo.
Remets la vidéo, Unique Boy, vas-y. Je parle de ce que tu viens de dire tout à l'heure. Ce que tu viens de dire tout à Remets la l'heure. vidéo. Regarde, Remets la attends, vidéo. je suis neutre. Attends, je vais muter tous les deux, je suis neutre. Attends, Unique Boy, attends, je suis neutre, je vais dire moi ce que j'ai entendu. Je lui ai posé la question, est-ce que Allah il parle directement? L'onzer t'a répondu, par intermédiaire de l'onge d'Ibril, Allah parle directement. Exactement le mot de l'onzer. Ok, d'accord, je répondis. Et tu vas voir, de toute façon, il y a la rediff, il a exactement dit Oui, ça. lui, écoute bien, lui, écoute. Maintenant, mets la vidéo. Vas-y, maintenant, Unique Boy, est-ce que tu La peux... même chose, Ril, la même chose quand on le fait, tu nous coupes. Mais quand eux, Oui, tu ne les réponds pas. Il est muté, l'onzer. Non, il S'il peut te plaît. parler, mais Regarde, écoutez-moi. Nick Boy, 2 minutes. L'onzer, arrête de parler au moment où Nick Boy doit intervenir, s'il te plaît, l'onzer. Merci. Maintenant, Merci. Je Unique disais, Boy. la vidéo va arriver tout à l'heure. La vidéo va arriver. Garizim, s'il te plaît, si tu es là, envoie-moi la vidéo. Cette partie où je lui ai posé la question. Il a dit ceci. Tu peux remettre la vidéo. Est-ce que tu peux remettre la vidéo, Unique Boy? Non, je vais remettre. Attends, tu me comprends pas. Tu me comprends pas, mais arrêtez de me couper. Bon sang. Ne coupez pas, s'il vous plaît. Arrête de crier. Rul, écoute ceci. Ouais. Quand j'ai posé la question, je dis c'est-à-dire moi, j'ai posé la question tout à l'heure à Léon Zer, lui Ouais. demanda de confirmer ce que Lams a dit. Il a dit ceci. Il a dit d'abord ceci, par l'intermédiaire d'un ange et donc directement. C'est ce qu'il a dit. C'est ce que je te dis. Il a Et dit, donc- regarde, exactement, Unique Boy. Il a dit, regarde, je vais dans la neutralité. Il a dit, Pourquoi je il a... parle de cette partie-là? Je suis pas en train de te couper, je suis en train de te répondre. Qui enregistre Il y a la partie? rediff. Et tu lui as dit, il t'a dit, par l'intermédiaire de l'ange d'Ibril, Allah parle directement. Exactement. C'est exactement ça. Exactement. Attends. Ril, est-ce qu'on se comprend, Ril? Oui, on se comprend, je te jure, je suis en train de te dire ce qu'il a En fait, dit. t'as juste fait un autogol. T'as juste fait un autogol. Mets la vidéo maintenant. Attends. On perd du temps, là, les 10 gars. minutes, mets la vidéo. Attendez, Léon Zer et Von Reis, s'il vous plaît. Laissez-les, je suis en train de parler avec Unique Boy. Lorsque je me mute, j'écoute tout le monde. Mais quand moi, Ouais, je suis en train de limiter. Je suis en train de faire quoi, Unique Boy? Je suis en train de limiter. Mais moi je descends, c'est bon, merci. Oui, Oui, tu descends. Oui, attends, juste je vais répondre à Unique Boy. Il descend. Attends, je vais répondre. Oui, tu descends. C'est pas de ma faute qu'Unique Boy, il a pris ton temps de parole. T'arrivais même pas à te mettre d'accord avec Unique Boy. Tu descends, c'est pas de ma faute. Mais si tu descends, c'est pas moi qui t'a fait descendre. Tu as descendu, t'arrivais pas à te convenir avec Unique Boy. Unique Boy a posé une question à Léozer, a mis la caméra, il est obligé d'y répondre à Léozer. Je suis désolé, et après on passait à toi. Moi, je voulais passer à toi depuis un bon moment. Vas-y, Unique Boy. Oui. Est-ce que par l'intermédiaire, c'est directement, mais ce n'est pas directement? Comment? Par l'intermédiaire, est-ce que c'est direct? Allah Azzawajal peut parler directement par l'intermédiaire d'un ange. Attends, quand on Ouais. parle d'intermédiaire, est-ce que c'est un discours direct ou c'est un discours indirect? Oh par mon l'intermédiaire- dieu, oh il est pas allé en 6ème celui-là. Oh là là, et c'est quoi un discours indirect? Non, regardez. Moi, je suis- Toi, tu essaies de voiler les choses, c'est ça le problème. Après, je suis en train de répondre aux Oui, questions, c'est pas oui, moi, je fais que ça. oui. Alors, attends. Oui. Les gars, il a Attends, pas tout fait à l'heure, t'as les- dit pas de Oh là là, questions. les cours de Tout à l'heure, t'as dit pas de Oh, questions. mon Dieu. Tout à l'heure, t'as dit, il doit pas te poser des questions. Je vais vous donner le temps de parole. Pose la question, Unique Boy. Pose la question à Léon Zer. Parce que moi, je suis pas Léon Zer. Ok, Léon Zer. T'as vu, je t'ai répondu sur des questions. Voilà, Léon Zer, voici ma question. Lorsque tu dis que Allah parle par l'intermédiaire d'un ange, c'est-à-dire par l'intermédiaire de Djibril, est-ce que c'est un discours direct? Regarde, je vais te répondre, et vraiment, je suis obligé de le dire, c'est un cancre. Je suis obligé de le dire. Ouais, fais attention, s'il te plaît, Léon Zer. Ouais, Ta personne dit ce qu'il dit, c'est Voilà, faux. c'est débile. Donc regarde. Lorsqu'Allah il parle, il communique, le message qu'Allah il veut transmettre ici, il veut le transmettre à qui? Au prophète. Il ne veut pas le transmettre à l'ange Gabriel. Le message est destiné au prophète alayhi salam. Donc il veut s'adresser directement à lui. Maintenant, il utilise un ange qui va servir d'intermédiaire pour transmettre la parole d'Allah. Donc le message ici, c'est Allah, il parle au prophète, il lui dit de dire, dis telle chose. Qul, je sais pas, qul huwa Allahu ahad. Est-ce qu'il lui parle directement? Attends, laisse-moi parler. Il t'a dit, Léon Zer, est-ce qu'il parle directement là? Mais justement, moi, ce que j'entends par Je suis en directement train de lui ici, dire, en Unique Boy. fait, Je suis en train de c'est lui dire. facile. Ce que j'entends par directement ici, c'est que le message, il est destiné au prophète, en fait. Tout Non, simplement. est-ce qu'il lui parle directement? Et ça, en fait, il y a pas plus, vraiment, il faut. Il laisse Ah, comment on Je peux intervenir après, juste. Mais, attends, pour être clair, Léon Zer, comme ça, c'est directement ou indirectement à travers la Moi, conclusion? pour moi, c'est direct. Ouais, pour moi, c'est direct, directement. direct. Mais pour moi, c'est directement. Laissez finir Léon Zer. Pour moi, c'est directement. Il y a Pour pas lui, de- pour Léon Zer, c'est directement unique Boy. Ok, d'accord. Maintenant, écoutez la vidéo. Écoutez tous la vidéo maintenant. Écoutez Vas-y, remets la vidéo. Non. Et après, attends, juste un truc, Unique Boy. Avant que tu mettes ta vidéo, on met ta vidéo et après, on passe aux conclusions, s'il vous plaît. Il n'y Vas-y, a pas de souci. Il a dit c'est directement. On écoute maintenant la vidéo. vas-y. On écoute. Ma France des frappes,
Tu connais la force par le choix. Ma question est très simple. Ma question est très simple. Je veux juste un verset ou encore une sourate dans le Coran où Allah parle à Mahomet directement, sans intermédiaire. Directement, sans intermédiaire. Sans intermédiaire. Allah il parle directement au prophète Mohammed alayhi salam. Oui, oui. Il n'y a pas un verset. Il vient de dire dans cette vidéo qu'il n'y a pas un verset où Allah directement. Ah, t'abuses là, frère, c'est pas possible. Inès, c'est bon, il a fini. Je suis de base. il abuse. C'est une autre question de base. Attendez, laissez-le Laissez-moi finir. Laissez-le finir. Laissez-le finir. C'est pas possible, ça. Mais on zère pas d'insultes. Vous faites tout ça juste pour voir la vérité. Par contre, regarde, je vais mettre le règlement. S'il vous plaît, les gars. La prochaine fois, il y a quelqu'un qui parle en même temps que la personne, je le descends. Ça peut être n'importe qui. Vas-y, Nick Boy, fini. Merci. Tout le monde a entendu tout à l'heure quand Will a insisté. Léon Zer a bien dit que c'est directement. C'est-à-dire, ça veut dire sans intermédiaire, directement. Son Dieu parle directement à son prophète. Quelques mois en arrière, Léon Zer nous dit que ce verset n'existe pas. C'est-à-dire un verset où son prophète a écouté directement la voix de son Dieu. C'est-à-dire où son Dieu parle directement à son prophète n'existe pas. C'est pour vous dire que Léon Zer est un grand plaisantin. Maintenant, il essaye tout simplement de voiler la vérité. Il essaie de voiler la vérité. C'est tout. Merci, mais il y a le règle. On verra le règle, c'est tout. Il n'y a pas de problème. Merci, Nick Boy. Maintenant, on va passer à la conclusion. Chacun a 2 minutes de conclusion. Par contre, personne n'intervient. Je veux répondre à ça. Attends, on doit répondre, Inès, s'il te plaît. Vous voulez répondre à ce qui a été dit? Ouais, s'il te plaît. On finit sur ça la dernière fois. Vas-y, une dernière fois, s'il vous plaît, répondez. Bon, tu commences ou pas? Moi, c'est vite fait. Juste parce que là, j'ai pas parlé depuis tout à l'heure. Bon, franchement, là, il parle de plaisantin. Là, on a affaire à un spectacle de pitrerie, hein, parce que là, vraiment, c'est ridicule. Hein. Là, on a tous très bien entendu la vidéo. La personne pose la question à Léon Zer, et la personne dit sans intermédiaire. Et Léon répond non, parce qu'effectivement, le Coran est révélé par l'intermédiaire de l'ange Gabriel. Mais ça veut pas dire que c'est pas un discours direct. Quand on est allé au collège, en cours de français, on apprend la différence entre le discours direct et le discours indirect. Le discours direct, c'est quand on s'adresse directement. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, quand Allah il dit « accomplissez la salat », il s'adresse directement. On n'est pas en train de dire « Allah a dit accomplissez la salat ». Allah a dit directement « accomplissez la salat ». C'est le discours direct. Le discours indirect, c'est quand c'est un discours qui est rapporté. Quand je dis par exemple « Allah a dit » accomplissez la salat. Dans le Coran, il y a plein de discours directs. Allah dit toujours accomplissez la salat, soyez endurants, etc., etc. Donc le discours direct, il est présent dans le Coran. Et c'est pas parce qu'il y a un intermédiaire que c'est pas du discours direct. Un intermédiaire, il est là pour rapporter le message. Mais le contenu du message, ça reste du discours direct. Et le destinataire du message, ça reste le prophète alayhi salatu wassalam. Par conséquent, tout le propos qu'il a dit, c'est d'un ridicule sans nom, c'est du bavardage inutile. Tout ça pourquoi? Pour ne pas répondre à notre question depuis le début, qui était de prouver le christianisme. Depuis le début, on n'a pas eu une seule réponse sur la preuve du christianisme. On doit en conclure qu'il n'y a pas de preuve du christianisme. Le christianisme est faux. Il n'y a pas de preuve, il n'y a rien qui le prouve. Voilà. Merci, Vonreich. Je voulais dire un truc. Vas-y, qui voulait dire un truc? Dernier. Lams, vas-y, rapidement, s'il te plaît. Non, attends. C'est la conclusion ou pas? C'est la conclusion. On passe à la conclusion rapidement. Attends, là, c'est pas la conclusion. Je réponds à ce que tu as dit avant. Je réponds à ce que tu as dit avant. Attends, il répond à ce que tu as dit avant. Vas-y, Lams. Donc ça veut dire que moi, je dois répondre sur ce qu'il va dire. Oh, d'accord. Unique Boy, c'est quoi? Vas-y. Unique Boy, tu répondras sur ce qu'il a dit. Ok. Unique Boy, c'est quoi un discours direct? Démute-toi. Vas-y, Unique Boy, tu peux échanger avec Lams. Tu as dit que tu voulais rebondir ce que tu as dit. C'est quoi un discours direct? Unique Boy, c'est quoi un discours direct? Finis ce que tu as dit et je réponds. Non, c'est ma question. C'est quoi un discours direct? C'est quoi un discours direct, Unique Boy? Unique Boy, c'est quoi un discours direct? Entre toi et moi, il y a un discours direct, sans intermédiaire. Entre toi et moi, il y a un discours direct. Ok. Dans un discours direct, il n'y a pas d'intermédiaire, c'est ça? Il a dit ça, oui. C'est ça? Attends, c'est ça ou pas, Unique Boy? C'est ça ou pas, Unique Est-ce que Boy? tu as bien compris? Attends, c'est ça ou c'est pas ça? C'est ça ou c'est pas ça? Tu as compris ma réponse ou pas? Est-ce que dans un discours direct, tu peux avoir un intermédiaire? Tu as compris ma réponse ou pas? J'ai une question. Unique Boy, c'est moi qui ai formulé la question. Unique Boy, Lams te pose la question. Est-ce que tu peux parler de manière directe avec un intermédiaire? Parler de manière directe? Sans intermédiaire. Tu peux parler directement avec intermédiaire. Est-ce que le discours direct, ça peut être avec un intermédiaire, oui ou non? Un discours direct, c'est sans intermédiaire. Voilà. Ok, mets-moi en grand. On va le renvoyer en CP, ce type. Mets-moi en grand. Mets-moi en grand, s'il te plaît. Vas-y, Lams. Ok, vas-y. Unique Boy. Pitch, il s'agirait d'aller à l'école. Définition, discours direct et indirect. Un exemple, juste, je donne l'exemple directement. Exemple, mon père m'a dit, range ta chambre. Discours direct. Mais c'est pas à toi qu'on doit expliquer ça. Unique Boy. Un discours direct, c'est quand tu retranscris exactement les paroles. C'est pas une question d'intermédiaire ou pas.
Par opposition au discours direct, le discours indirect retranscrit les paroles du locuteur, non pas telles qu'elles ont été prononcées, mais intégrées dans le texte. Exemple, mon père m'a dit de ranger ma chambre. Là, c'est un discours indirect. Le discours direct se présente sous forme d'enchaînement de phrases ouvertes par 2 points, des guillemets, lors de l'utilisation de l'impératif. Dans le discours direct, les paroles du locuteur sont donc retranscrites telles qu'elles ont été prononcées. Dans le discours direct, il y a un intermédiaire, frérot. Frérot, mais tu m'as compris. Je peux rebondir maintenant. Aïma! Tu vas rebondir, Unique. Vas-y, Unique. Voilà, merci beaucoup. Regardez la bassesse. Mettez-moi en grand. Ouais, je te mets en grand. Regardez la bassesse. Et il dit, mon père m'a dit, tant. Donc c'est un discours. Mais attends, si ton père te le dit directement à toi. Ton père te le dit directement à toi. Donc il y a un discours direct entre ton père et toi. L'âme, mais quand même, tu as quel niveau, Nabs? Tu as quel niveau d'études? Quand ton père te dit quelque chose, il te le dit directement à toi. Mais quand ton père passe par quelqu'un pour te faire passer un message, ça devient un discours indirect. Mais quand il te parle directement à toi, c'est un discours direct. Alors regardez. Ah! Rapidement, Unique Boy. Quel niveau? Regardez. Regardez. Rapidement à Unique Boy. Est-ce qu'il y a un intermédiaire dans un discours direct? Non, par définition, il n'y a pas d'intermédiaire dans un discours direct. Mais tu as quel niveau, Lams? Tu as quel niveau? C'est avec ça que tu fais des débats? C'est avec ça que tu fais des débats, Lams? Laissez finir, Unique Boy. Je suis déçu de toi. Je n'ai même pas besoin de continuer. Merci, Unique Boy. Alors, attendez, maintenant. Ouais, vas-y. T'as fini? Oh, non, t'as pas fini? Vas-y. Vas-y, Unique Boy. Non, c'est bon. Non, c'est bon. Je suis déçu de lui, en fait. Avant. Attendez 2 minutes. C'est moi que. C'est pas possible. On va passer maintenant à la conclusion. Avant qu'on passe à la conclusion, Unique Boy, d'ailleurs, c'est toi qui va commencer par conclure. Et on va finir par les 11 heures. Puisqu'on avait commencé du haut, maintenant on va commencer du bas, on va finir par le haut. Avant ça, qu'est-ce que je voulais dire? Je vais mettre un sondage à la fin. Donc les 2100 personnes, restez parce que je vais mettre le sondage à la fin. Qui a été le plus pertinent? Est-ce que c'est le côté musulman qui a été le plus pertinent, le côté chrétien qui a été le plus pertinent selon vous? Mais bien sûr, on n'est pas dans un classico, c'est pas un match Barça-Real, c'est pas celui qui a dit la vérité, qui a dit le faux. Ils vous ont donné des sources, à vous d'aller rechercher et ne prenez pas pour argent comptant ce qui a été dit. Bon bref, Unique Boy, tu as 2 minutes pour conclure et on fait du bas jusqu'en haut, on finira à les 11 heures. Vas-y Unique Boy, tu as 2 minutes. Donc, merci à tous. Je voudrais d'abord te remercier, toi, Arul, voilà, Merci. pour ce message. Tu as essayé de mettre des limites dans des attaques personnelles et tout. Et c'est ce que nous voudrions. Voilà, ils ont essayé, mais bon, dans tous les cas, tu les as toujours coupés. Je voudrais bien te remercier pour ça. Parce que c'est ce que nous avons. Petit marteau, à toi, tu as 2 minutes. Juste avant qu'on fasse la conclusion. En fait, Von, il va faire une conclusion lui tout seul. Du coup, ça va être 2, 4, 6 minutes du coup. Ouais, c'est ça. Vous laissez toi. Ouais, en fait, Von, il va faire la conclusion solo. Vous avez le droit. Juste un truc. Je prends juste 20 secondes. Vas-y. J'ai posé la question à ChatGPT, Unique Boy. J'ai dit, est-ce que, même si c'est à travers un ange, est-ce que c'est un discours direct? On me dit quoi? Oui, même si la parole d'Allah passe par l'ange Gabriel, cela reste du discours direct au sens théologique et coranique. On te dit discours direct vs indirect, contexte de révélation. On transmet les paroles exactes de celui qui parle mot pour mot. Donc, dans le Coran, chaque verset transmis par Gabriel est considéré comme la parole exacte d'Allah. Et ensuite, la conclusion qu'on te dit à la fin, on te dit pourquoi Gabriel n'annule pas le discours direct. Gabriel est un messager ou un intermédiaire, mais il transmet fidèlement la parole d'Allah exacte. Théologiquement, Mohammed entend ou reçoit les mots exacts d'Allah, même s'il passe par un ange. Donc, t'es réfuté. Exactement. Il fallait aller en CP. Hein. Voilà, désolé. Vas-y, la conclusion sur Surat Léon Zer, Léon, Attends, Rome ou Vonrej, pas? je te mets les 6 minutes. Ouais, sur Surat Ar-Rum, c'est bon. Vas-y, Vonrej, attends, excuse-moi. Vas-y, t'as les 6 minutes. Contrairement à eux qui n'ont pas réussi à prouver. Ok, très bien. Bon, avant de donner un élément clé pour faire ma conclusion, je vais d'abord résumer un petit peu ce qui s'est passé avec les 3 plaisantins qu'on a eus et leurs arguments de pacotille. Bon, on a eu des arguments à tout va sur le Coran, le texte coranique qui était vraisemblablement très faible. D'ailleurs, c'était assez amusant, le texte sur Surat Al-Anfal qui a été cité. Quand je leur ai posé le problème sur est-ce que Dieu crée toute chose, il n'y en a pas un seul qui est revenu sur ce texte-là. C'est tout à fait amusant. Ça nous a cité des fausses prophéties. Tenez-vous bien, les prophéties à base de oui, il y aura un prophète, il y a des faux prophètes dans le désert. Quelle belle prophétie, dans un désert, on ne sait pas lequel. Quel faux prophète, on ne sait pas non plus. Il y en a des dizaines de milliers des faux prophètes dans des déserts. Donc ça, c'est soi-disant la preuve du christianisme. Et constatez d'ailleurs bien que dans le même verset qu'ils ont cité pour servir l'argument du christianisme, il est dit que les faux prophètes feront des grands miracles pour tromper. Tenez-vous bien, donc ils utilisent un miracle tout en disant que les grands miracles ne sont pas des preuves.
Autrement dit, le christianisme ne tient sur absolument rien. Il n'y a pas de prophétie, il n'y a pas de miracle, il n'y a rien du tout. On a même vu qu'il y avait des prophéties qui étaient d'un ridicule total, qui disaient que, par exemple, le site de Babylone ne serait plus habité. Pourtant, il a été habité, comme l'a montré Lams de façon très claire. On a des gens qui ne maîtrisent pas le discours direct ou le discours indirect. Visiblement, le collège n'a pas été acquis pour ces personnes-là, puisqu'on a été capable de prouver que dans le texte coranique, il y a évidemment du discours direct. On a des gens qui ont des interprétations complètement ridicules, que ça soit par rapport à l'égarement du prophète, alayhi salatu wassalam, réfuté dans Surat Najm directement au verset 2, où il est dit que le prophète n'a pas été égaré. On a des gens sur Surat 19, verset 71, qui nous racontent qui nous balbutient des idioties comme quoi les musulmans iront en enfer, etc. Alors que tout le monde sait que c'est le passage sur le pont Sirat et que c'est une étape du jour du jugement et que les musulmans iront tous au paradis. Quiconque a un autre homme de foi ira au paradis, comme nous l'enseigne le prophète, alayhi salatu wassalam. Autrement dit, tout ce qu'ils nous ont proposé, c'est du vide, c'est du néant, il y a absolument rien. C'est une structure lacunaire, comme on dit de l'atome d'ailleurs. Maintenant qu'il me reste un peu de temps et que j'en ai fini avec eux au bout de 2 minutes et que le débat aurait pu s'arrêter là, je pense qu'il faut montrer un petit peu qu'est-ce que les musulmans ont, eux, de leur côté pour prouver la véracité de l'islam, et vous allez voir à quel point il y a une différence. Et je pense que ces 3 minutes me suffiront largement. Nous, dans le Coran, on a des vraies prophéties. Dans Surat Rum, par exemple, Allah dit dans le Coran que les Romains ont été vaincus. Ils ont été vaincus fi adna al-ard. Fi adna al-ard, c'est la terre la plus basse. Et tout le monde le sait. Pourquoi? Parce que, par exemple, vous allez dans les dictionnaires arabes. Ibn Manzour dit la terre la plus basse. Adna, c'est le plus bas. Vous avez dans les dictionnaires arabes, vous allez dans la poésie arabe, Adna qui est appliquée à la plaine de Tihamiyah, c'est le plus bas. D'accord. Le Coran dit, dans Surat Rum, qui est révélé aux alentours de 614, 615, 616, plutôt 616, dit que les Romains étaient vaincus dans la terre la plus basse. Qu'est-ce qui se passe? En 616, c'est la conquête de la Palestine, et c'est précisément la conquête de quoi? De la vallée du Jourdain, de la vallée de la mer Morte, de la dépression de la mer Morte. Cet endroit, c'est l'endroit le plus bas sur Terre, comme l'a confirmé la science moderne. À cette époque-là, personne ne pouvait le savoir. Personne n'a dit que la terre la plus basse, c'était la vallée de la mer Morte. Personne ne l'a dit, et pourtant le texte coranique l'avait déjà annoncé. Personne ne l'a dit, on a pu savoir que via des méthodes géodésiques, des méthodes satellites, etc. Bien après, mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Je peux pas développer plus que ça, j'ai une vidéo là-dessus déjà, vous pouvez aller la voir sur mon compte, mais ce n'est pas tout. Le Coran dit ensuite que dans quelques années, le terme qui est employé c'est Bida. Les Romains seront les vainqueurs. Le terme Bida, selon tous les tafassirs, c'est une période de 3 à 9 ans. 614, prise de Jérusalem, 8 ans après, 10 ans, 614 c'est la prise de Jérusalem, 616 c'est le moment de révélation du verset, et 8 ans après, qu'est-ce qui se passe? Donc dans la période de 3 à 9 ans, retournement de situation en faveur des Perses qui combattaient les Romains. Ça s'est réalisé. Les Perses ont été vaincus par les Romains en 624 à la bataille de Ganzak. Le texte coranique annonce que les Romains sont battus dans la terre la plus basse, ça s'est réalisé. Le texte coranique annonce qu'il y a un retournement de situation sur une période de 3 à 9 ans, ça s'est réalisé. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est jamais assez. Le texte coranique dit que ce jour-là, les croyants se réjouiront du Nasr d'Allah. Nasr, c'est la victoire. 624, c'est une date qui est reconnaissable pour n'importe qui a étudié la sira prophétique. Parce qu'en 624, au moment où le retournement de situation se fait en faveur de qui? En faveur des Romains. Que se passe-t-il? En 624, c'est la bataille de Badr. C'est la bataille de Badr. Autrement dit, la bataille de Badr, Allah avait déjà annoncé qu'elle coïnciderait avec le retournement de situation en faveur des Romains contre les Perses. Vous avez donc, en l'espace de quelques versets, 3 choses qui sont extraordinaires, 3 choses qui sont miraculeuses. D'abord, le texte coranique précise que la région de la mer Morte est l'endroit le plus bas sur Terre, région qui a été conquise précisément en 616, qui est précisément le moment de la révélation du verset. 8 ans après, qu'est-ce qui se passe? Retournement de situation comme le Coran l'annonce, en faveur des Romains. Et ensuite, au moment de ce retournement de situation, le Coran annonce quoi? Il annonce précisément que ce retournement de situation coïncidera avec un Nasr d'Allah pour les croyants. Les croyants se réjouiront d'un Nasr d'Allah. Et précisément, le Nasr d'Allah des croyants, à ce moment-là, c'est quoi? C'est la bataille de Badr. Donc maintenant, on a une personne qui, au 7e siècle, qui dans le désert, parce qu'ils aiment bien parler du désert, dans le désert, sans connaissance, sans rien du tout, une personne au milieu des Qurayshites pré-islamiques, qui affirme toutes ces affirmations en même temps, très loin des champs de bataille, très loin du contexte politique, très loin de toute analyse géopolitique. Et cette personne, elle affirme ça. Et vous savez quoi? Vous avez des historiens, comme James Howard Johnson, par exemple, qui affirment que ce retournement de situation des Romains contre les Perses, il est extraordinaire. Il est extraordinaire et qui semblait relever d'une intervention divine. Et le prophète a deviné ça. Et c'est pas que James Howard Johnson, c'est aussi Édouard Gibbon, par exemple. J'en conclus donc là, ça, c'est des preuves. Ça, c'est de la rigueur. Ça,
C'est ce qui est susceptible de convaincre des gens. Vos balbuties de oui, il y a un prophète dans le désert, ça ne convainc personne. Et c'est pour ça que le christianisme reste à son état de fausseté. Merci. Merci. Alors, merci à tous les intervenants. Allahu Akbar dans les commentaires. Allahu Akbar. Merci. Merci à tous les intervenants. Merci à Lionzer, Lams, Von Reich, Unique Boy, Petit Marteau, même s'il est parti Will, je voulais vous remercier. Merci pour ce beau débat. Merci quand même d'avoir respecté les règles, même s'il y a eu quelques attaques à Dominem ou des fois où on voulait gérer la modération. Mais malgré tout, je vous remercie. Je vous remercie pour les sources qui ont été données. Ne prenez pas pour argent comptant ce qui a été dit. Allez rechercher les sources qui ont été données de la part du côté chrétien comme du côté musulman. Et bien sûr, on n'est pas dans un classico. C'est vraiment juste de donner des sources et on s'arrête à là. Merci Lionzer, merci Lams, merci Von Reich, merci Nick Boy et merci Petit Marteau. Et sur ce, à la prochaine. Ok, merci beaucoup. Merci à vous. Will, merci beaucoup à toi. Merci beaucoup à toi. Paul. J'étais quand même un peu étonné de voir que pour prouver la véracité du Coran, ils ont pris des tests coraniques. Chose. Il a rien compris à la fin. Il a rien compris. Allez, bye bye. Vas-y. Vous descendez. Et voilà, il a rien Bonne soirée, compris. bonne soirée. Eh, mais il a rien compris. Ils vont pas lâcher. Bonne soirée. Bonne soirée tout le monde. Ouais, ça va les coups. Ça va pas s'arrêter. Bonne soirée les gars. Alors.